Bonjour, bienvenue sur votre chaîne Diva Guidance. Alors aujourd'hui, on se réunit pour les énergies du mois d'avril 2023. Et là, vous savez, c'est pour les Sagittaires. Mais avant de commencer la guidance, je tiens à vous remercier, vous qui vous êtes abonnés à ma chaîne, les nouveaux abonnés, puisqu'on arrive pas loin des 140 abonnés sur la chaîne. Et surtout, je voulais vous apprendre que le 15 avril, je vais participer à nouveau à une journée porte ouverte et découverte chez mon partenaire Bon pour moi dans le 28. Alors n'hésitez pas, en bas de la vidéo, vous avez le lien pour aller sur son site internet et faire votre réservation parce qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde. Donc n'hésitez pas et on pourra se rencontrer en réel. Voilà, donc comment va se présenter votre tirage? J'ai fait 4 lignes. Alors j'ai fait les tirages avant parce que le brassage des cartes prend trop de temps et je trouve que les vidéos durent trop longtemps après. Je n'ai pas encore dévoilé, moi j'ai pas encore vu les cartes, je vais les découvrir en même temps que vous. Ici c'est le côté sentimental, relationnel, amical ou familial, le côté professionnel et le côté spirituel. Alors voyons voir comment se déroule votre mois, mes amis les Sagittaires, pour le côté déjà sentimental. Alors déjà le côté sentimental, au niveau de l'amour, il va y avoir du doute. Alors pour tous ceux qui sont en couple, vous allez faire une rencontre qui va pas mal vous perturber. Alors, est-ce que actuellement votre couple est en difficulté et du coup une personne vous perturbe et vous fait vous remettre en question par rapport à la légitimité de rester ou de partir de votre histoire actuelle? En tout cas, ce ne sera pas ce mois-ci que vous aurez la révélation. Elle est à l'envers, donc ce mois-ci, vous n'aurez pas la question. Par contre, vous réfléchirez vraiment à remettre à zéro votre côté sentimental. Donc, soit vous essayez de repartir sur de bonnes, je dirais, auspices avec votre partenaire actuel et vous voulez redonner un second souffle à votre relation, soit vous allez vraiment favoriser la rupture avec la personne avec laquelle vous êtes pour démarrer quelque chose de nouveau. Parce que vous allez y réfléchir en tout cas de façon très posée, puisque en fait cette nouvelle rencontre va vous permettre de dissiper certains doutes sur ce que en fin de compte vous ne voulez plus, et ça va vous apprendre beaucoup sur vous-même. Maintenant, pour les célibataires, tout simplement, ce jeu m'annonce que vous allez faire une très belle rencontre en ce début de mois d'avril. Par contre, vous n'allez pas décider ce mois-ci à vraiment entamer la relation de façon sérieuse. Vous allez d'abord y réfléchir, peser le pour et le contre et attendre d'avoir un signe pour savoir si c'est la bonne personne pour vous. En tout cas, il y a de belles choses en amour qui se profilent à l'horizon pour vous, mes amis les Sagittaires, avec de la réflexion, de l'amour et une envie de renouveau. Donc il y a vraiment un besoin de renouveau et d'apprendre des choses supplémentaires sur vous et sur votre partenaire. Excusez-moi. Alors, au niveau relationnel, que ce soit amical ou familial, ici, il y a du remue-ménage. Premièrement, parce qu'on voit qu'il y a une certaine tristesse, donc certainement des heurts, des disputes, peut-être concernant... Alors, si c'est au niveau familial, je dirais que ça concerne certainement un héritage, une histoire de famille qui traîne dans le temps et que là, vous voulez y mettre fin. Vous voulez en fait que cela s'arrête. Vous voulez taper du poing une bonne fois pour toutes. La fée des dragons, c'est en fait tout brûler pour repartir sur de bonnes bases. Donc vous allez vraiment mettre fin au conflit, vous allez agir de façon à ce que ceci s'arrête. Alors la fin de ce conflit va vous être bénéfique, puisque ça peut être très productif quand on démonte quelque chose ou on met fin à quelque chose, c'est pour repartir sur de bonnes bases. Donc vous avez pris le temps. Et vous avez attendu suffisamment, mais la douleur est tellement intense que là, vous voulez y mettre fin. Si c'est au niveau amical, je pense que c'est vous allez faire le tri dans certains amis qui en fait vous vampirisent plutôt votre énergie que de vous apporter quelque chose de bénéfique. Donc là, vous allez faire un ménage par le vide, par le feu, on va dire, avec la fée du dragon, où vous allez arrêter certaines amitiés qui ne vous apportent plus, qui sont stériles,
pour pouvoir reconstruire quelque chose de meilleur. Donc là, vous allez partir. Alors attention hein, à ne pas vous emporter trop, à ne pas être trop dans le comment on appellerait ça, l'impulsivité. Agissez avec parcimonie parce que vous pourriez faire beaucoup de dégâts en ce mois d'avril. Vous êtes décidé, vous avez assez subi et vous en avez marre d'être dans cette mésentente au niveau que ce soit familial, soit amical. Donc, vous allez vraiment mettre les pieds dans le plat, agir de façon à pouvoir avancer dans le bon sens. Voilà, voilà ce que je peux vous dire sur ce secteur-là. Au niveau professionnel, par contre, il y a une certaine quiétude. Il y a beaucoup de signes qui m'ont tiré au niveau professionnel la fée des anges, comme quoi ils étaient protégés et guidés par les anges. Donc au niveau professionnel, il y a une certaine paix, mais il y a comment dirais-je, c'est comme s'il y avait un équilibre entre ce que vous voulez et ce que vous avez. Vous avez l'impression d'être vraiment dans votre activité favorite. Vous savez jongler avec le dur labeur, comme avec le savoir, comme avec ce que vous ignorez. En fait, vous êtes maître au niveau du professionnel. Il y aura certainement de belles collaborations ce mois-ci au niveau du travail qui vont vous permettre une belle reconnaissance. En tout cas, au niveau professionnel, vous vous sentez à votre place. Tout va pour le mieux. Très belles énergies pour vous aussi, les Sagittaires, à ce niveau-là. Au niveau, je dirais, spirituel, vous allez guérir, vous lâchez prise en fait. Vous arrêtez de vous poser 50 000 questions, les réponses, vous les avez en vous. Et vous avez la sagesse de les percevoir. Votre intuition vous guide, vous lâchez prise et vous savez que vous êtes, que vos croyances et vos envies spirituelles sont les bonnes pour vous. Vous n'êtes plus bloqué. Vous avez certainement étudié dans les mois précédents des choses. Vous avez, si vous êtes intéressé, je dirais, à des choses comme l'hypnose ou la sophrologie, enfin, ou la lithothérapie, vous avez trouvé vos réponses. Vous avez su guérir vos questions, vos doutes. Et donc, vous lâchez prise maintenant et vous savourez en fait votre spiritualité qui vous comble et qui vous suffit pour le moment. Vous avez un parfait équilibre entre pardon, vous arrivez, voilà, j'ai comme un chat dans la gorge, on va dire, vous arrivez à communiquer vraiment avec votre côté spirituel. Vous ne vous torturez plus l'esprit. Les choses sont soit évidentes, soit elles ne sont pas vos vérités. Voilà, on va voir quel est l'ange qui vous accompagne, mes amis Sagittaires, en ce mois d'avril. Ben, c'est l'archange Ariel qui est sur l'ancrage, donc c'est bien ce que l'on voyait ici, hein. Et il dit qu'il est la connexion entre le ciel et la terre. En fait, l'archange Ariel va vous permettre justement d'affirmer tout ce que vous sentez en vous. On voyait qu'au niveau spirituel, vous aviez la fée de la médecine, hein, donc que vous étiez guéri, que vous écoutiez avec intuition, vous écoutiez les messages qui vous étaient apportés. Ben oui, c'est ça. Vous êtes vraiment ancré, vous ne vous posez plus 50 000 questions. Vous êtes sûr de vous, du chemin que vous prenez. Vous savez que vous êtes sur la bonne voie et vous savez que, quelles que soient vos actions, vous êtes dans le vrai. Voilà ce que vous apporte ce mois d'avril. Et que vous dit le message de votre âme? Les animaux divins. Elle est magnifique, cette carte. Par contre, on va regarder, parce que celle-ci ne sort pas souvent, je vais quand même regarder ce que l'auteur voulait. Moi, ce que je vois, c'est que vous allez retrouver votre force primaire, votre force animale, si je puis dire. On a tous des animaux totems. Et ils sont là pour vous conseiller. On va voir. Alors, ce que nous dit le livre, c'est les compagnons de votre âme pendant votre voyage. Passez du temps avec votre animal familier ou tout autre compagnon. Vous prendrez conscience de la lumière qui circule à travers vous, fait de même avec toutes les créatures vivantes.
Nous créons tous différents réceptacles pour accueillir les expériences de notre âme en fonction de nos désirs et de nos rêves personnels. Les humains ressentent les contrastes plus prononcés que les animaux. C'est pourquoi notre influence et nos créations ont une portée plus large. Cependant, il est plus facile de dévier ou de nous écarter de notre cœur. Les animaux reflètent l'amour divin que nous incarnons. Quand ils nous entourent, nous aligner devient plus facile. Dans cet état, nous pouvons être inspirés pour produire de sublimes créations. On croit souvent recevoir l'amour inconditionnel de ces êtres. Comme ils sont plus susceptibles d'être alignés avec l'instinct de leur âme et n'ont pas besoin que vous vous montriez sous un jour différent pour se sentir aimé, vous vous sentez libre d'être celui que vous êtes. Lorsque vous imitez ce comportement pour vous-même, la vie devient plus détendue, bienveillante et vos relations vous catapulteront vers un tout nouveau niveau de joie. En fait, cette carte se relie bien avec le côté spirituel, les énergies spirituelles de votre moi. C'est qu'en fin de compte, on vous demande de ne pas vous travestir. Soyez simple, soyez vraiment dans euh, votre plus pur apparat comme les animaux. C'est-à-dire qu'eux attendent que de leur instinct, ils n'ont pas de réflexion. Ils vont agir par instinct et du coup, vous pouvez être vous-même. En ayant l'instinct d'être vous-même, vous allez permettre aux personnes qui vous entourent de vous aimer ou de ne pas vous aimer, qu'importe. Mais le principal, c'est que vous serez vrai. Et à partir du moment où on est vrai, on se sent bien dans ses baskets parce qu'on n'a plus ce fardeau de devoir se forcer à faire les choses, puisque en fait, on est dans notre vérité. On est sur notre chemin, on est nous. Et c'est ça, votre point fort, mes amis les Sagittaires, ce mois d'avril, c'est que vous serez dans votre vérité. Et vous la montrerez, qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas, elle sera là. Point final. Écoutez, vous aurez un mois merveilleusement épanouissant et je vous le souhaite hyper lumineux. Ensuite, on va prendre les deux cartes des réponses angéliques. Alors, soit vous vous posez une seule question et vous en choisissez une des deux pour avoir votre réponse, soit vous vous posez deux questions. Vous pouvez faire pause sur la vidéo. Moi, en tout cas, je vais vous faire la lecture tout de suite. Alors, la première, c'est choisissez une autre direction. Donc, vous n'êtes pas sur la bonne voie. Posez-vous les bonnes questions et choisir un autre chemin. Et pour la deuxième, dans les prochains mois, vous aurez une réponse favorable. Voilà, mes amis Sagittaires. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à mettre moi un pouce si cela vous a plu. Et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas aussi à me les faire. Je réponds à tous les commentaires. Et écoutez, si cela vous a bien correspondu, aussi, envoyez-moi vos petits retours. Je les prends avec grand plaisir. En attendant, je vous dis au revoir et je vous dis à bientôt.